J'aime toujours ce petit instant qui fait que je vais ouvrir la bouteille parce que je me dis qu'est-ce qui va m'apparaître. C'est vraiment, tu vois, à chaque fois la curiosité, une nouvelle rencontre, un millésime que je connais pas ou un vin que je connais pas. C'est vraiment cet instant de rencontre qui me fait palpiter. L'excitation, juste après, de me dire chic, j'ai ouvert une bouteille de vin, comment elle va être? C'est l'émotion de découvrir quelque chose. Même si c'est un vin que je connais, je me dis on ne sait jamais ce qu'il y a dans une bouteille de vin. Donc il y a toujours peut-être une surprise, peut-être une mauvaise surprise, ça peut arriver, mais en tout cas peut-être une surprise, peut-être un... Et puis c'est très lié au moment de la consommation et avec qui on va le boire. Depuis que je goûte des vins, et ça fait quand même maintenant quelques années, je n'ai jamais eu la même émotion sur un vin. Chaque vin a une émotion différente. C'est quand même fantastique. Il n'y a pas énormément de produits dans le monde qui nous transmettent des émotions aussi variées. Je crois que généralement j'aime bien sentir le bouchon et j'aime bien coller mon nez sur le goulot. Mais s'il y a des amis un petit peu... que je vais faire ça de manière un peu plus solennelle, je ne vais pas coller mes narines sur le goulot. C'est tout un travail parce qu'il faut descendre d'un premier bien profondément, commencer à tirer, puis après refaire un petit quart de tour pour tirer ensuite. Donc il y a un petit cérémonial, voilà, c'est un bonheur. Même quand la vrille pénètre dans le bouchon, on a déjà une idée presque de ce que sera le vin. Parce que il faut suffisamment de résistance sans trop, parce que si ça résiste trop, on se dit tiens, le bouchon a séché, ça va pas. S'il ne résiste pas du tout, c'est que le bouchon a vieilli et c'est des fois un petit peu dommageable. Alors il faut la juste mesure, et finalement cette sensation particulière de cette vrille qui pénètre doucement avec ces 5 tours successifs donne déjà finalement une idée du plaisir qu'on va pouvoir avoir. Mon premier réflexe, c'est d'abord de sentir le bouchon pour savoir si le bouchon ne m'a pas trahi, mais pas seulement de le sentir, de regarder le bouchon, car je veux m'assurer que le bouchon est en liège. Autrement, j'ai toujours une réaction négative et je me demande si je vais manger un peu de pétrole. Il y a une vraie signature, presque une sorte de carte de visite dans le bouchon. Quand on l'obtient, ça veut dire quelque chose. Un peu comme quand on sort sa carte de visite et selon la forme, ce qui est marqué, pas marqué, etc., on s'aperçoit finalement du message que veut véhiculer la personne. C'est la même chose pour un vin. Quand j'ouvre la bouteille, je me dis tiens, le vigneron a choisi tel ou tel bouchon. C'est déjà un premier choix qui me donne des éléments sur la personnalité du vigneron, parce que s'il choisit ce genre de bouchon, après il peut procéder à certains choix aussi en matière de vinification ou de culture. Et donc j'aime bien, c'est des petits indices qui me permettent de comprendre la personnalité du vigneron. Ensuite je retire le bouchon délicatement, je le sens, je le malaxe presque un peu pour que ce côté charnel finalement puisse être déjà une sensation initiale de plaisir. Et puis ensuite, on essuie bien comme il faut la bouteille et puis on goûte le vin. Je bois rarement la bouteille. Généralement, je verse le vin. Voilà, c'est peut-être mon plus gros rituel, c'est de verser le vin dans le verre. C'est beau un bouchon, ça fait partie du plaisir aussi, un beau bouchon. Donc, moi je serais pour les conserver. Quand on boit un grand vin, il faut garder le bouchon en souvenir. Sinon, on peut faire en sorte de le recycler, le bouchon de liège.